Masechet Yevamot, Daf Ain Aleph Amud Bet. On va commencer au premier quart de la page. Rav Sheravia Amar, Kegon Shehotzi, Rocho, Chutz la Prosdor. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, on aurait dû arrêter la Gemara après ce sujet, mais je me suis permis d'arrêter au milieu parce que cette réponse-là est celle qui nécessite le plus de réflexion. Il y avait une question à laquelle on a trouvé 5 réponses de Amoraïm différents. Et Rav Sheravia, c'est le 5e et dernier Émora qui intervient pour donner sa réponse. Quelle était la question? Un enfant qui est Harel, mais il est Harel, ça veut dire qu'il n'a pas fait la Mila, parce que le Zman de la Mila n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore 8 jours d'âge. Donc évidemment, la Mila n'est pas encore d'actualité, n'est pas de circonstance. Comment définir le statut de cet enfant? Est-ce qu'il s'appelle Harel ou pas? On a appris qu'un Harel n'a pas le droit de manger la terouma. Un petit Cohen, le fils du Cohen, a le droit de manger la terouma. Parmi les utilisations de terouma, il n'y a pas que la achila, il n'y a pas que manger la terouma. On peut imaginer par exemple l'huile d'olive de terouma étant utilisée pas seulement pour mettre dans la salade, mais aussi pour se frictionner avec. Les enfants, on avait l'habitude de les badigeonner avec de l'huile. L'huile d'olive de terouma, est-ce qu'elle peut être utilisée pour le corps du Cohen? Réponse oui. Est-ce qu'elle peut être utilisée pour le corps d'un Cohen qui est Harel? Réponse non. Est-ce qu'elle peut être utilisée pour un enfant Cohen, mais qui n'a pas encore 8 jours, et il est Harel parce que le Zman de la Mila n'est pas encore arrivé? Alors on avait vu 2 facettes à cette pièce. Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'il est considéré comme étant Harel? Rabbi Zera a voulu démontrer que oui. Il est considéré Harel. Et par conséquent, on ne peut pas utiliser l'huile de terouma pour le frictionner. Impossible. Il est Harel. Quelle était la preuve? Quelle était la démonstration de Rabbi Zera? Elle était d'une ingéniosité éblouissante. Il a dit, regarde, il est écrit à propos de la Mila du Zachar et la Mila du Eved, la même halakha, à savoir qu'un père qui a un fils qui n'a pas encore fait la Mila, ce père n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Un Adon, un maître, qui a un esclave qui n'a pas encore fait la Mila, n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Dans la formule halachique, ça se dit ainsi. Milat zecharav va'avadav me'akvato mile echol ba'pesach. Le din étant plutôt le pasouk que la Torah a employé pour chacune de ces 2 halachot, eh bien, il est différent. Quand elle a parlé de la Mila du Eved, elle n'a pas employé le même verbe que pour la Mila du Ben. Pour le Ben, il est écrit Himolo kol zachar ve'az ikrav la'asoto. D'abord, fais la Mila de tes zecharim, de tes enfants mâles, et ensuite, tu vas pouvoir être Rosé Pessah. Tu vas faire le Pessah. Et ça veut dire quoi, faire le Pessah? La Shrita. La Shrita se fait à quel moment? Le 14 Nissan, en après-midi. Par contre, pour la Mila du Adon, le Adon qui doit faire la Mila à son Eved Kena'ani, la Torah nous dit comme ça.
ou malta auto az yochalbo. Je répète le début du pasuk. Vechol eved ish miknat kasef ou malta auto az yochalbo. Lorsqu'un ish, un eved, qu'il a acheté avec son argent, d'abord il faut lui faire la mila et ensuite tu pourras manger korban pesach. La Torah a parlé de achila, le verbe le'echol, concernant le eved kenani. Elle a parlé de asiya, la shrita, concernant le fils. La Braïta nous a dit, est-ce que c'est précis ou bien il n'y a pas de différence? La Gemara a dit, il n'y a pas de différence. Bien que la Torah ait employé le verbe asiya pour le ben, pardon, pour le eved, pour le ben, pour le ben. Il est écrit himmol lo kol zachar ve azikram la asoto. Pour le ben, pour le zachar, il est écrit asiya. Et pour le ben, pour le eved, il est dit ou malta auto aziochalbo, le verbe achila. Est-ce que achila pour le eved et asiya pour le ben, c'est dafka? C'est uniquement ça? Non. Que ce soit asiya pour le ben ou achila pour le eved ou vice versa, c'est exactement pareil. Tant que tu n'as pas fait la mila de ton eved ou de ton ben, tu ne peux pas faire shrita de korban pesach. Ou bien même si tu as fait la shrita de korban pesach et tu n'as pas fait la mila de ton eved ou de ton ben, tu ne peux pas manger le korban pesach la nuit de pesach. Ça c'est la Braïta. Rabbi Zera analyse et il dit, quand la Braïta a mis à égalité, au même niveau, achila et asiya, achila et shrita de korban pesach, aussi bien du ben comme pour du eved. Alors, comment est-ce que concrètement c'est possible? Concrètement, est-ce possible d'avoir une configuration, un cas de figure où on peut avoir une situation où on a eu un eved qui nous gêne pour la achila et il ne nous a pas gêné pour la asiya? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'on a fait d'abord la shrita du korban pesach. Ensuite, on a acheté le eved. Et maintenant qu'on a acheté le eved, il faut lui faire la mila. Tant qu'on n'a pas fait la mila, on ne pourra pas manger le korban pesach la nuit. C'est facile. Mais maintenant, pour le ben, comment tu peux trouver que tu as fait la shrita et maintenant tu as un ben à qui tu dois faire la mila? Comment est-ce possible? Eh bien, forcément, c'est que le bébé est né après la shrita du korban pesach. Tu n'avais pas de bébé au moment de la shrita. Tu as pu faire la shrita de pesach. Un bébé est né après la shrita du korban pesach. Eh bien, papa, le père du bébé, ne pourra pas manger la viande du korban pesach la nuit, car il a un petit bébé auquel il doit faire la mila. Or, la mila du fils empêche le père de manger pesach. Voilà donc la preuve tranchante qu'a déduite Rabbi Zera de cette halakha. Et il dit, de là tu vois qu'un bébé, même avant 8 jours, s'appelle Harel. Et il a un statut de Harel qui même empêche son père de manger korban pesach. De là tu déduis la réponse à ta question. C'était quoi ta question? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de l'huile de terouma pour badigeonner, frictionner un bébé qui a moins de 8 jours, qui n'a pas encore fait la mila? Est-ce qu'il a un statut de Harel et assour? Ou est-ce qu'il n'a pas de statut de Harel parce qu'il n'y a pas encore la mitzvah de mila et permis? Réponse, assour. De même que le petit bébé avant 8 jours empêche son père de manger Pessah, ainsi en tant que Kohen, petit bébé Kohanon, il n'a pas le droit d'utiliser, on ne peut pas utiliser pour badigeonner son corps avec de l'huile de terouma. C'est juste impossible. Voilà donc la démonstration frappante et éclatante de Rabbi Zera. Mais elle a été réfutée par 5 Amoraïm. Chacun des Amoraïm lui dit non, ce n'est pas une preuve. Thank you very much. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve?
Parce que je peux te trouver un autre cas de figure où le bébé était déjà né bien avant le zman de la shrita. Seulement, la mila de ce bébé n'était pas obligatoire à l'heure de la shrita. Elle est devenue obligatoire après la shrita. Et bien voilà un cas de figure. Tu cherchais à savoir comment est-ce possible d'avoir une mila d'un petit qui n'est pas gênante à l'heure de la shrita et elle est gênante à l'heure de la achila de Pessah. Eh bien voilà, on a trouvé plein de cas de figure. Par exemple, allez, rappelez-moi, par exemple, il était malade et il a guéri après. Alors, le Meret Leret s'est arrêté juste à ce moment-là. On a compté 7 jours de convalescence, et les 7 jours de convalescence, heure pour heure, c'était après l'heure de la Shrita. Ou bien, par exemple, il avait mal aux yeux. Quand il avait mal aux yeux, on n'a même pas besoin d'attendre 7 jours de convalescence. Pourquoi? Parce que c'est un bobo dans un membre précis. Et de ce fait, là, il n'y a pas besoin de 7 jours. C'est pas comme la fièvre, où tout le corps est fiévreux. On a besoin de 7 jours de convalescence. Non, ici, quand Ivler est né, on attend. Immédiatement, on peut faire la mila. Alors, il a guéri de la maladie de ses yeux après la shrita. Alors maintenant qu'il a guéri, on peut faire la mila. La mila n'était pas possible à l'heure de la shrita, donc on pouvait faire la shrita. Elle est possible après la shrita, donc maintenant, puisque c'est un chiyuv de lui faire la mila, il est harel et il empêche son père de manger le Pessah le soir. Rava avait dit, par exemple, le papa et la maman étaient en prison. Ils ne pouvaient pas faire la mila à l'heure de la shrita. Ils ont envoyé quelqu'un pour faire la shrita. Ils ont été libérés par la suite. Maintenant qu'ils sont libérés, ils peuvent faire la mila à leur bébé. Eh bien, ils ont l'obligation de faire la mila. Tant qu'ils n'ont pas fait, ils ne peuvent pas manger le Pessah. Ou encore, Rav Kahana avait dit au nom de Rav Kahana avait dit, par exemple, un tum-tum, un bébé qui était un tum-tum, ça veut dire qu'il avait une peau qui recouvrait l'appareil génital. Donc il n'était pas possible de faire la mila. À ce moment-là, il a été nikra juste après. Eh bien, maintenant qu'il a été nikra et qu'on voit que c'est un garçon, eh bien, il faut faire la mila. Il a déjà plus que 8 jours. Donc, c'est Merakev, la achila. Donc, voilà tous ces cas de figure. Tout cela, c'était pour réfuter la preuve de Rabbi Zera. Dès que ça se découvre, non? Non, mais avant que ça se découvre. Avant, oui. Dites-moi vous, répondez vous-même à votre question. Ah bah oui, c'est comme si le bébé était malade et qu'on a repoussé la mila, donc... Non, parce que ça peut être une... Alors, dites-moi, oui ou non? Oui, il peut manger. Jamais de la vie. Mais il est harel. Maintenant qu'il a été nikra, le tum-tum, il a été maintenant découvert. Il a été découvert bien après 8 jours. Alors maintenant, qu'on voit que c'est un garçon et qu'il y a ici une mila, alors cette mila, elle est merakevet. Donc c'est sûr que même le père ne peut pas manger Korban Pessah. Et c'est ce qu'on est en train de dire justement. C'est quoi ici le cas de figure? C'est qu'on est en train de réfuter Rabbi Zera. Rabbi Zera avait dit que le seul cas de figure où on pourrait avoir une mila d'un bébé qui n'était pas gênante à l'heure de la shrita et elle est gênante à l'heure de la achila, qu'est-ce qu'il a cru? Il a dit que c'est un bébé qui n'est pas né à l'heure de la shrita et qui est né après la shrita. Et donc maintenant qu'il est né, alors il est harel, il empêche son père de manger le Pessah la nuit. C'était ça la démonstration de Rabbi Zera. Maintenant on est en train de réfuter, on lui dit pas vrai, on peut dire que le cas de figure de la Braïta c'est un autre cas, lequel il était tum-tum. Donc à l'heure de la shrita, il était tum-tum. Son père a pu faire la shrita puisqu'il a un bébé qui est tum-tum. Et quand il est tum-tum, tu peux faire la mila? Tu peux pas. Si tu ne peux pas, donc il n'y a aucun problème. On a déjà dit que le pasuk Himmollo kol zachar ve azikrav la asoto. Fais la mila, ensuite le korban Pessah. Mais si tu ne peux pas faire la mila, donc il n'y a pas de problème. Tu peux faire Pessah, même sans mila. Alors le tum-tum, on peut lui faire la mila? Non. Alors puisqu'on ne peut pas lui faire, il a fait la shrita du Pessah. À ce moment-là, mais après la shrita, qu'est-ce qui s'est passé? La peau s'est ouverte. Maintenant que la peau s'est ouverte, la mila s'est dévoilée. Donc maintenant la mila s'est dévoilée. Quel âge il a ce bébé?
Il a plus que 8 jours, donc il a l'obligation de faire la mila. Puisqu'il a l'obligation de faire la mila, c'est sûr que son père ne peut pas manger. Absolument. Mais si la peau n'était pas ouverte, Eh bien, il peut manger. Bien sûr qu'il peut manger. c'était magicien. Mais ça, c'est pas shoot. Un tum-tum qui est recouvert, on peut pas lui faire la mila. Donc c'est sûr que son père, il peut faire la shrita, il peut manger, il peut tout. C'est ça. Parce que Rabbi Zira était en train de démontrer que le petit, avant 8 jours, s'appelle Harel, et donc il empêche son père de manger le Pessah, et donc on ne peut pas le oindre avec de l'huile de terouma. Mais la Gemara, elle est en train de réfuter, de dire c'est pas vrai. Tu peux, le bébé qui n'est pas encore à l'âge de 8 jours, il n'a pas le statut de Harel, et donc il ne devrait pas empêcher son père de manger, puisque tu ne peux pas lui faire la mila. La Torah te dit, Imollo kol zachar, ve'azikrav la asoto. Tu peux lui faire la mila avant 8 jours, tu ne peux pas. Alors, il n'y a pas de problème. Et c'est ça ce que la Gemara est en train de dire. Elle réfute Rabbi Zira des deux mains. Elle le repousse en disant, le petit, puisque tu ne peux pas lui faire la mila avant 8 jours, il n'a pas le statut de Harel. Alors, de quoi on parle quand on a dit un petit qui n'a pas gêné la shrita, mais il gêne la achila? Son père pouvait faire la shrita, il n'a pas pu faire la achila. Eh bien voilà, on a trouvé tout un panel de cas de figure, toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, il était tum-tum à l'heure de la shrita. Il n'est plus tum-tum à l'heure de la achila. Eh bien voilà un cas de figure où il n'a pas gêné son père à l'heure de la shrita. Il a gêné son père à l'heure de la achila. Et donc il n'y a aucune preuve pour Rabbi Zira de dire qu'un bébé avant 8 jours s'appelle Harel. C'est comme il avait de la fièvre avant la shrita, et juste après la shrita, il a plus de fièvre, il est obligé de faire la mila. Exactement. Oui, mais ça, ce cas-là n'est pas bon, parce que la fièvre, on avait dit qu'il fallait attendre 7 jours. Exactement. Mais on avait dit 7 jours de convalescence, mais quand même, les 7 jours de convalescence se sont arrêtés entre les deux, béné, entre l'heure de la shrita et l'heure de la achila. C'est vrai ce que vous dites, mais juste avec 7 jours de plus. Alors maintenant, le dernier cas de figure, c'est le plus atypique, et c'est là où je vais vous demander de retenir votre souffle, parce que vous allez tomber raide, vraiment. Les 4 premiers cas, ils sont trop faciles. C'est trop facile. Ça veut dire facile à comprendre. Par exemple, il était malade, il avait mal aux yeux, et il a guéri après la shrita. Ou bien par exemple, il était tum-tum à l'heure de la shrita, il n'est plus tum-tum après la shrita. Ou bien par exemple, les 7 jours de convalescence se sont arrêtés après la shrita. Ou bien par exemple encore, ses parents ils étaient en prison, ils ont été libérés après la shrita. Ça c'est des cas faciles. Mais maintenant le cas difficile, et là je demande d'attacher la ceinture, c'est le cas nouveau. Le 5e et dernier. Ça c'est Rav Sheravia. Vraiment, il nous surprend, même il nous choque. Regardez ça. Rav Sheravia Amar, Kegon, Sheotzi, Rocho, Hutz, la prosdor. Le petit bébé est né et il est resté pendant 8 jours prisonnier dans le couloir, ce qu'on appelle le prosdor, le couloir, c'est-à-dire le vagin. Il est resté entre les jambes de sa mère pendant 8 jours. Et ils n'ont pas réussi à le tirer. Ce qui fait que le membre de la Mila se trouve à l'intérieur. Et le 8e jour, qui est le jour de la Mila, on ne pouvait pas lui faire la Mila, parce que le membre de la Mila se trouve encore dans le ventre de sa mère. Alors écoutez bien ça. La tête est sortie. La tête est sortie. Et donc il est considéré comme Yaloud. Le digne de l'Eda, la naissance dépend de la tête. Dès que la tête est sortie, majoritairement il s'appelle né. Alors le bébé maintenant, sa tête est sortie complètement. Et donc il s'appelle Yaloud. S'il est Yaloud, tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais le compteur est déjà en marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e jour, hoppa! Enfin, Baruch Hashem, bonne délivrance. Voilà que maintenant on a réussi à faire sortir le bébé totalement. Il s'avère que c'est un garçon. Un garçon, puisque le compteur était déjà en marche depuis 8 jours, eh bien voilà, aujourd'hui il faut lui faire la Mila. Aujourd'hui il faut lui faire la Mila. À quel moment c'est sorti?
À quel moment il est sorti? Le 8e jour, mais à quelle heure? Après la shrita. À l'heure où la tête elle est sortie. À l'heure après la shrita du Korban Pessah. Après la shrita du Korban Pessah. C'est à quelle heure? On va dire par exemple à 16 heures. 16 heures, ça veut dire que lui, il a fait la shrita du Korban Pessah à 15h30. À 16 heures, il est sorti totalement. Maintenant, tu peux lui faire la mila. Maintenant que tu peux lui faire la mila, il n'a pas faite. Le soir, à la tombée de la nuit, le père, il veut manger le Korban Pessah. Il avait fait la shrita à 15h30, il veut manger l'agneau pascal. On lui dit, monsieur, non, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Eh bien, tu avais un bébé à qui tu pouvais faire la mila aujourd'hui, et tu ne l'as pas faite. Aujourd'hui, c'était le 8e jour. Voilà comment Rav Sheravia arrive avec une idée originale, et il dit, tu veux savoir comment est-ce possible d'avoir un cas de figure où la mila du bébé n'a pas empêché le père de faire la shrita du Pessah, mais elle empêche le père de manger le Pessah? Eh bien, c'est un bébé auquel on ne pouvait pas faire la mila avant, mais on peut faire la mila après. C'est quoi avant, c'est quoi après? Avant, il avait sorti que sa tête. C'est-à-dire 8 jours plus tôt, il avait fait sortir sa tête. Il est resté jusqu'à aujourd'hui, 14 Nissan, avec la tête bloquée. Et c'est comme ça qu'il est resté ici pendant 8 jours. Et 8 jours à 16 heures, bonne délivrance, hop, il est sorti entièrement. Et donc à 15h30, il avait déjà fait la shrita. Très bien. Moraï Verabotaï, la shrita, elle était bien faite. La achila, il ne peut pas manger. Pourquoi il ne peut pas manger? Parce qu'il a un bébé auquel il n'a pas fait la mila. Maintenant, la Gemara va se pencher sur la question. Est-ce que concrètement, c'est possible une chose pareille? Est-ce qu'un bébé peut survivre pendant 8 jours en étant bloqué sans pouvoir être nourri par sa mère? Elle ne peut pas l'allaiter et il est comme ça, bloqué pendant 8 jours entre les jambes. Question médicale. Question médicale. Alors maintenant, la Gemara va ouvrir une parenthèse d'ordre médical. Et s'il vous plaît, Rabotai, faites table rase de toutes vos émotions. Faites table rase de toutes vos notions. Alors la Gemara demande, est-ce possible qu'un enfant puisse survivre pendant 8 jours dans cet état, mais pourtant il faut qu'il puisse se nourrir et manger? La réponse, la Gemara, elle nous choque. Mais avant de répondre d'abord, elle enfonce le clou de la question. Elle cite une baraïta pour démontrer qu'il ne peut pas vivre. Ou mihaye, est-ce qu'il peut survivre? Pourtant, Be'atania, il est écrit dans une baraïta Masechet Nida, Kevan sheyatsa le'avir ha'olam, niftach hasatum venistam ha'patuach. Quand le bébé est sorti au monde, alors il y a un changement de fonction. Le cordon ombilical qui était ouvert, qui était le canal de la nourriture de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant était nourri, entre guillemets, par la connexion avec sa mère, par le biais du cordon ombilical. Et quand il va naître, ce cordon ombilical se bouge, se ferme. Venistam apatouach, pardon, excusez-moi. Nistam apatouach, c'est le cordon ombilical. Niftach hasatum, et ce qui était fermé sera ouvert, c'est la bouche et les narines. C'est-à-dire que désormais, il va pouvoir respirer, il va pouvoir manger par la bouche. Ce qui veut dire que l'appareil respiratoire et l'appareil digestif, tous les deux vont retrouver leur fonction qu'après la naissance. Si l'enfant ne retrouve pas sa fonction respiratoire et sa fonction digestive après la naissance, eh bien il ne peut pas respirer, il meurt. Il ne peut pas manger, il meurt. Alors comment il a fait 8 jours? Nachon, comment il a fait 8 jours? La réponse, oui, il a été nourri pendant 8 jours. Alors il y a ceux qui expliquent que le problème était, comme ça que Rachid dit, loyanique. C'est-à-dire que le problème c'est que
Eno echol yichyot rachidi mishum delo yanik. Yonek, c'est-à-dire se nourrir du lait maternel. Là, il est bloqué. Comment il fait? La Gemara répond Acha bemay askinan kegon dezante ishta. Il a été nourri par la fièvre. Alors la Gemara dit ishta deman. La fièvre produit une énergie. Quand on mange, la nourriture se transforme en énergie dans le sang humain. Eh bien, cette énergie, elle est obtenue même sans manger, par la fièvre. La fièvre peut nourrir. Et comme je l'ai rappelé hier, c'est que dans la Teva de Noach, Akadosh Baruch Hu, il nourrissait le lion avec la fièvre. Et la Gemara dit que la fièvre, elle peut nourrir au minimum 6 jours, au maximum 12 jours. C'est comme ça que le lion n'a pas dévoré tout ce qu'il y avait comme nourriture dans la Teva. Hein? Alors on va y arriver. Alors la Gemara dit comme ça. De quoi il s'est nourri? De la fièvre. Ishta deman, elima ishta dide, yachikol shiv'a bare. La Gemara dit, si le bébé était fiévreux, alors il y a un gros problème. Lequel? C'est que maintenant le 8e jour est arrivé. Et donc la fièvre s'est arrêtée. Il faut encore 7 jours de convalescence. S'il faut encore 7 jours de convalescence, donc on ne pouvait pas lui faire la mila de toutes les façons par rapport à la convalescence. Alors comment tu me dis que le père ne pourra pas manger le soir le Korban Pessah parce qu'il n'a pas fait la mila à son fils? Mais de toute façon, il ne pouvait pas lui faire. Vu qu'il faut attendre encore 7 jours après que la fièvre est tombée. Alors, elle a des ante, ishta de ime. Incroyable. En fait, c'était sa mère qui était fiévreuse. Et la fièvre de la mère a nourri le petit qui était coincé entre ses jambes. Oui, mais la chaleur qui était là, qui était autour de son corps. Puisqu'il y a juste la tête dehors et le corps dedans. Oui, donc la fièvre, elle avait un impact sur lui. Le canal n'était pas fermé finalement. Alors on va y arriver. Veiba etima hanemile echad elo me'ave aval echad me'ave mihya haye. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici 2 versions. Il y a ceux qui lisent me'ave et il y a ceux qui lisent me'oure. 2 versions. Alors je vais commencer par me'oure qui paraît plus fort. C'est extraordinaire. Regardez le premier Tosfot de la page. Veiba etima hanemile chadelo me'ore. Pirouche, she'atabour eno me'ore le'imo. Aval me'ore mihya haye mima she'imo ochelet. J'aime beaucoup ce pirouche de Tosfot. C'est qu'ils disent que me'ore, ça veut dire connecté. Il y a une connexion. Hein? Bravo! Il est toujours relié à sa mère par le biais du cordon ombilical. Ce cordon ombilical, qui l'a nourri pendant les 9 mois de grossesse, continue de fonctionner. Il fonctionne, il nourrit le bébé, même quand il est encore prisonnier, puisqu'on n'a pas rompu, on n'a pas coupé le cordon ombilical. La respiration, il y a un problème de respiration. Bravo, c'était ça la Havamina, excellent. La Havamina de la Gemara au début, c'est qu'elle a cru que ça se fait automatiquement. Que dès que le bébé va naître, automatiquement le cordon ombilical, il est nistam, et automatiquement il n'y a plus de passage des valeurs nutritives, parce qu'il faut comprendre quand on dit que le cordon ombilical sert de canal pour la nourriture du bébé, il ne faut pas prendre les choses à la lettre, dans le sens où il y a des aliments qui passent comme dans l'intestin. Évidemment que non, pas du tout. C'est l'énergie, c'est les valeurs nutritives. Ça veut dire que c'est la vie qui passe. La mère mange, elle se nourrit de l'aliment, la vie et l'énergie vitale que la mère procure par sa propre alimentation, c'est ce qui alimente le bébé. C'est ça ce que ça veut dire. Ochel mima she'imo ochelet, shote mima she'imo shota. Ça veut dire les valeurs nutritives
aussi bien au niveau des solides et des liquides que sa mère absorbe, c'est ça ce qui donne comme énergie de vie à l'enfant, au fœtus. Eh bien, on avait cru au début qu'à la naissance du bébé, ça s'arrête automatiquement. Et c'est ça le chidouche de la réponse, c'est que non, qu'il est mérouré. Puisqu'il est mérouré, il est encore en connexion. Cette connexion continue même lorsqu'il a la tête dehors. Donc d'une part, il a la tête dehors, il peut respirer par l'extérieur et il peut en effet survivre grâce à la fièvre de sa mère. Seulement, ça c'était une première réponse. Deuxième réponse, même sans fièvre de sa mère, il peut survivre par le biais du cordon ombilical. La neshima, c'est-à-dire l'oxygène, c'est en respirant de l'extérieur, puisqu'il a la tête à l'extérieur, mais les valeurs nutritives, c'est par le cordon ombilical qui est encore relié. Deuxième version, c'est la version de, non pas de Tosfot, mais la version plutôt de Rashi, qui est non pas, comment on appelle ça, me'ouré, mais plutôt me'avé. Et qu'est-ce que ça veut dire me'avé? Tsorek, qui est mo'avé avé velo ashgehoube. Il crie, il pleure. Alors, quand il pleure, il y a ceux qui veulent expliquer que c'est une preuve qu'il respire. C'est une preuve qu'il respire. La preuve, c'est qu'il est capable de pleurer. Le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, veut dire que l'effort de crier, les pleurs, ça produit une énergie dans le corps qui ressemble à l'énergie de la fièvre et qui peut nourrir l'enfant par les pleurs. Ouais. Quand il pleure, mais Ravé, c'est comme ça qu'il comprend le Rashi. Mais d'autres expliquent beaucoup plus simplement. Ils disent non, il pleure, ça veut dire qu'il respire. Tu te demandais comment il peut respirer? Eh bien, s'il pleure, ça veut dire qu'il respire. On a terminé avec ce sujet et on commence un nouveau sujet. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a. Arel mekabel haza'a. Sheken matzinu be'avotenu shekiblu haza'a keshem arelim. Shene'emar ve'a'am alu min hayarden be'asor lachodesh harishon. Ba'asar alom yehile mishum hulsha de'orha. Emat avid lehu. Haza'a emat avid lehu. Lav keshem arelim. La Gemara maintenant va se livrer à une analyse par rapport à un chidouche de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Bena'a. Là on change de sujet ou... Complètement. Alors, Harel Mekabel Haza'a. L'homme incirconcis, il peut recevoir l'aspersion des eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse pour le purifier, et ça fonctionne. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple qui était Harel, imaginons, malheureusement, et il était d'une famille hémophile, ses deux premiers frères sont morts à cause de la Mila, il n'a pas pu faire la Mila. Donc il est Harel. Maintenant imaginons, ce Harel a touché un mort. Vous le savez que pour se purifier par rapport à tout Atmet, il n'est pas suffisant d'aller au mikvé comme pour toutes les autres impuretés. Pour tout Atmet, il faut deux opérations. Première procédure, Haza'a. Deuxième procédure, Tevila. Haza'a, c'est l'aspersion avec les eaux de source mélangées aux cendres de la vache rousse. Ensuite, le Kohen va prendre, Ishtahor va prendre un bouquet d'hysope, il le trempe dedans, une branche d'hysope, et il va asperger le tmémet, et le tmémet va devenir tahor. Maintenant, la question se pose, est-ce que quelqu'un qui est incirconcis et qui a été aspergé avec ses eaux lustrales, est-ce qu'il va être tahor, oui ou non? À quel moment comment on appelle ça, la haza'a a lieu? Qui est-ce qui se rappelle à quel moment la haza'a a lieu? Hein? Après le mikvé. Après le mikvé.
La Haza'a, elle a lieu le 3e jour et le 7e jour de la Toum'a. Par exemple, quelqu'un qui a touché un mort le dimanche. Alors, il faut l'asperger à 2 moments. C'est quand? Le 3e jour. Dimanche, lundi, mardi, c'est le 3e jour. On l'asperge. Ensuite, Sheviri, Hazat Shelishi ou Shviri. 3e jour et 7e jour. Alors, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Shabbat, ce sera la 2e aspersion. Et ensuite, il va au mikvé. Et ensuite, il est à rendre. Voilà donc la procédure. Haza'a ou Tvila. Est-ce que quelqu'un qui est Harel et qui a subi une Haza'a, est-ce qu'il est pur par ses Haza'ot, oui ou non? Quel est le sens de la question? Pourquoi pas? Regardez Tosfot. Bravo! Regardez 2e Tosfot de la page. Harel mekabel Haza'a, Sheken matsinu, et ainsi de suite. Temaleri, ma re'ayat tsarich. Pourquoi la Gemara cherche une preuve pour démontrer que oui, c'est possible? Lama lo yakabel Haza'a. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? L'aspersion d'un homme qui est Harel pour le purifier. Mais quel rapport? Il est Harel et il est tamé. La Haza'a, c'est par rapport à la Toum'a, c'est pas par rapport à la Harelot. Quel rapport maintenant la Harelot? Tu me poses la question, tu dis, qui dit que même un Harel peut être purifié s'il était tamé avec l'aspersion des eaux lustrales mélangées au sang de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour? Boker Tov. Mais pourquoi tu penserais que non? Regardez ce que dit Tosfot. Va fil ou les Rabbi Akiva, de merabbe le Harel qui tamé, de atame mekabel Haza'a, que de amar beperek dam hatat, me hatat shenitmeu, metaharim, sharenida mazin aleha veitehora. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit même Rabbi Akiva, qui dit qu'un homme qui est Harel, il est comme tamé. Non, il y a 2 sortes de Toum'a. Il y a Toum'a et Toum'a. Il y a une Toum'a classique et il y a Toum'at Met. Toum'at Met, une Toum'a qui est relative au mort parce que quelqu'un a touché le mort. Cette Toum'a-là, elle est d'une autre catégorie. La preuve, c'est que pour toute autre Toum'a, il suffit d'aller au mikvé. Alors que pour Toum'at Met, il faut une Haza'a. C'est une autre sorte. D'ailleurs, le Toum'at Met, il y a Avi Avot Toum'a, Ava Toum'a, Rishon Toum'a. C'est une autre catégorie. Question. Est-ce qu'un homme qui est tamé classique, plus tamé met, est-ce qu'il peut être mitaher de Toum'at met alors qu'il n'a pas encore été mitaher de Toum'a classique? Exemple. Une femme qui est nida. Elle est nida. Elle doit aller au mikvé. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, elle est nida. Imaginons cette nida a touché un mort. Pour se purifier par rapport au mort, il faut Haza'a et ensuite Tevila. Imaginons par exemple, on lui a fait la Haza'a de Shlishi, 3e jour, Haza'a de Shviri, 7e jour après qu'elle ait touché un mort, et elle était nida. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. C'est ça la question de Tosfot. La question de Tosfot est, je vois pas pourquoi la Gemara se casse la tête par rapport au Harel, est-ce qu'il peut être Mekabel Haza'a ou pas? Mais même au pire, même d'après Rabbi Akiva, qui a comparé le prépuce à une Toum'a, qui a comparé le Harel à un Tamé, d'accord? Admettons. Même une Nida qui est Tméa, elle est Mekabelet Haza'a, alors pourquoi la Gemara se pose la question? Et Tosfot n'a pas de réponse. C'est-à-dire que dans le Harel, il doit y avoir quelque chose qu'il n'y a pas dans le... Exactement. Tosfot n'a pas de réponse. Sans Tvila, la femme elle sera pure? Non, ça veut dire que la Haza'a qu'elle a subie à ce moment-là, elle était bonne. Et après, quand elle va aller au mikvé, ce sera bon. Mais au moins, elle a reçu la Haza'a de Shlishi et Shviri. Sur le plan aspersion, c'est valide. Après, bien sûr qu'elle va aller au mikvé. Ça va changer quoi? Comment? Ça va changer quoi? Puisqu'elle est obligée de faire la Haza'a. Même si elle a les 2 tout compte. La question est de savoir... La question est de savoir est-ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse 2 choses. D'abord, qu'elle aille au mikvé pour la nida. Et comme ça, elle va pouvoir devenir théora par rapport à la nida. Et ensuite, on fera une 2e procédure. Haza'a
de Shlishi et Shviri et Tvila pour Tumat Met. Il a dit qu'il y a un ordre. On aurait pu penser cela, et du fait que nous voyons que non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas d'inconvénient de faire la haza'a à un homme tamé. Une femme nida, elle est tméa, et tu lui fais la haza'a, il n'y a aucun inconvénient. Alors pourquoi tu trouverais un inconvénient de faire la haza'a à Harel? C'est ça la question de Tosfot. Votre serviteur veut réfléchir comme ça dans ce sens que la orla peut-être elle est considérée comme Tum Atmet. Et si on dit que la orla elle est considérée comme Tum Atmet, alors à ce moment-là on pourrait penser que ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est comme s'il touche encore le mort. Est-ce que quelqu'un qui touche le mort et tu l'asperges, ça va servir à quelque chose? Exactement. Ça s'appelle Tovel Vesheretz Biyado. Comme quelqu'un qui va au mikvé avec un reptile dans la main. Exactement. Donc peut-être que, c'est ça la réponse à la question de Tosfot. Si on considère le prépuce comme met, et donc peut-être que, à ce titre-là, la haza'a que tu fais au harel, elle ne fonctionne pas parce qu'il est encore en contact avec le mort. Est-ce qu'il est tamé le harel? C'est ça le problème. Est-ce qu'il est tamé? En général, à harel, on ne lui donne pas un statut de tamé. Vous avez raison. Mais si déjà il était mémet, peut-être qu'on considère le prépuce comme un met et donc il est en contact constant. Maintenant que tu veux le purifier de la Tum Atmet, ce n'est pas possible tant qu'il a le prépuce. Alors peut-être comme ça, on aurait pu penser. Il pose la question, il ne donne pas de réponse. Il ne donne pas de réponse. Donc c'est pour cela, Tosfot ne répond pas. C'est pour ça que j'essaye de réfléchir pour trouver une ébauche de réponse éventuellement. Mais ce n'est pas clair. Pourquoi Tosfot n'a pas répondu comme je le dis? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on voit bien qu'à Harel en temps normal, il n'est pas considéré de facto tamé. Mashma qu'on ne peut pas dire qu'il est mémet. Mais moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en effet, il n'a pas le statut de Tmémet, mais si déjà il était Tmémet et maintenant tu veux le purifier avec la Haza'a, peut-être que cette Haza'a n'est pas fonctionnelle tant qu'il est en relation, tant qu'il est en rapport avec son prépuce qui est considéré comme Met. L'Agmara pose ça comme une évidence en plus, c'est ça? Exactement. Il y a personne qui refute derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et que la Gemara n'a pas expliqué, c'est pour ça que Tosfot se pose la question. C'est quoi, c'est un téco? C'est pas un téco, mais bon, parce qu'il n'y a pas la femme, mais c'est quelque chose qui reste comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, et voilà, on a réfléchi. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a Harel Mekabel Haza'a Sheken Matzinu Be'avotenu Shekiblu Haza'a Kshem Harelim. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune question qui se pose. Tu veux savoir si oui ou non le Harel peut recevoir la Haza'a et c'est fonctionnel? Réponse oui, c'est fonctionnel. Preuve. Nos ancêtres, qui étaient Tmémet, et ils étaient Harelim, ils ont subi l'aspersion pendant qu'ils étaient incirconcis. Et bien qu'ils étaient Harelim, incirconcis, la Haza'a, l'aspersion, a été efficace. Quelle est la preuve? C'est qui nos ancêtres? À quel moment de l'histoire? Il n'y avait plus le vent. En Égypte. Il n'y avait plus le vent. Il ne pouvait pas faire la mila dans le désert. Il ne pouvait pas faire la mila dans le désert. Et vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. Ça arrive. Alors, regardez, c'est à l'époque de Yoshua bin Nun, quand ils sont rentrés en Israël. Alors, il y a eu la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain s'est faite le 10 Nissan. Ils ont sacrifié le Korban Pessah le 14 Nissan. Combien de jours après le 10 Nissan, c'est le 14? 4 jours. 11, 12, 13, 14 Nissan. Lorsqu'il y a la Haza'a de Shlishi ou Shviri, regardez par exemple, nos ancêtres avaient touché des morts. Quels morts ils avaient touché? Deux possibilités. Soit ils ont enterré ceux qui sont morts dans le désert, parce que vous savez que malheureusement, à cause des Meraglim, il y a eu cette Gezerah, 40 ans de mort à tous les Tisha B'Av. Ils rentraient dans les tombes. Et le lendemain, il y avait 15 000 en moins et plus de 15 000 morts. Chacun faisait
Et après, il fallait les ensevelir. Donc, ils ont eux-mêmes, ils s'enterraient eux-mêmes, et après, il fallait les ensevelir. Donc, ils ont été ma'ahil. Donc, il y a eu un ohel amet. De ce fait, ils étaient tmémet. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est la guerre contre les goïms. La guerre contre Midian. C'était aussi des goïms sont metamim, pas be'ohel, mais bemaga ou bemassa. Si on touche le cadavre d'un goy, eh bien on est tamé, même s'il n'est pas metamé be'ohel, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. Alors, puisqu'ils étaient tmémet, quand est-ce qu'ils ont subi l'aspersion pour se purifier? Pour être tahor le 14 Nissan, ils ont dû être aspergés le 10 Nissan. Pourquoi? Car le 10 Nissan, c'est le 3e jour après avoir touché un mort. Alors, si Ba'asiri, ils ont été aspergés, Ba'asiri, le jour où ils ont traversé le Jourdain, parce que pour avoir le 14, regardez ça, pour avoir le 14 Nissan, la possibilité d'être aspergé une deuxième fois, il faut qu'il y ait obligatoirement 5 jours d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire le 3e jour et le 7e jour, il y a combien en tout? 5 jours. 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 5 jours. Donc, on est aspergé le 3e jour, on est aspergé le 7e jour. Alors, le 10 Nissan aspergé, 11, 12, 13, 14. 14 Nissan aspergé. 10 Nissan aspergé. 14 Nissan aspergé. Très bien. Maintenant, une fois que c'est comme ça, si tu dis qu'ils ont été aspergés à ce moment-là, ils étaient arélim, parce qu'ils n'avaient pas encore fait la Mila. Quand est-ce qu'ils ont fait la Mila? Quand ils sont entrés en Israël. C'est quand? Le 11. Le 11 Nissan, ils ont fait la Mila. S'ils n'avaient pas fait la Mila, ils ne peuvent pas manger le Korban Pessah. Mais quand est-ce qu'ils ont eu l'aspersion du 3e jour? Le 10 Nissan. 10 Nissan, aspersion des eaux lustrales, de ce qu'on appelle Mehatat, Mepara Adouma. Et le 14 Nissan, et le 11 Nissan, Brit Mila. Et le 14 Nissan, Shridat Korban Pesach. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient Arelim et ils ont fait la Haza'a. Est-ce que la Haza'a est fonctionnelle et efficace? Oui. Si on a aspergé un homme qui était Arel, oui. Quelle est la preuve? Voilà. Alors la Gemara nous dit, je répète, Sheken Matsinu Be'avotenu, Shekiblu Haza'a, Kshem Arelim, Shene'emar, comme il est écrit dans le livre de Yoshua. Ve'a'am alu minayarden, be'asor la chodesh harishon. Et le peuple est monté du Jourdain, le 10 du premier mois. Le premier dans le cycle des mois, c'est le mois de Nissan. La majorité du peuple, ils n'avaient pas encore fait la Mila. Immédiatement, quand ils sont entrés en Israël, Akadosh Baruch Hu va ordonner Yoshua de faire la Mila. Ba'asara, l'omehile, mishum hulsha de orha. Le 10 Nissan, ils n'ont pas fait la Mila à cause de la fatigue du voyage. Car ils sont arrivés en Israël, ils ont traversé le Jourdain, le 10 Nissan. Donc en arrivant le 10 Nissan, ils ne vont pas faire tout de suite la Mila. Il faut qu'ils se reposent. Haza'a, emat avid lehu, lavkshem arelim, la Haza'a qu'ils ont fait ce jour même. La Haza'a qu'ils ont fait ce jour même. C'était le 10 Nissan. Ils n'avaient pas encore fait la Mila. Et pourtant, ils ont fait la Haza'a. Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'ils ont fait la Haza'a peut-être le lendemain? Allez, pourquoi pas? Allez, décale la Haza'a d'un jour. Comme tu me dis la Mila, ils l'ont faite le 11 Nissan. Eh bien, ils ont fait la Mila le 11 Nissan. Et après la Mila, ils ont fait la Haza'a. Ça pourrait marcher. Naron? Alors à Botaï, pourquoi c'est impossible? C'est impossible. Pourquoi? Bravo. Parce que s'ils ont eu la Haza'a le 11 Nissan, impossible de faire la Shrita le 14, parce que
Le troisième jour, Azat Shlishi, c'est le 11, d'accord. Shlishi, c'est 11. Revi'i, 12. Hamishi, 13. Shishi, 14. Shevi'i, 15. Le 15 Nissan, c'est déjà Pessah. C'est le 14 Nissan qu'il faut apporter le Korban. Donc c'est impossible. Donc forcément, l'Aza'a a eu lieu le 10, quand ils étaient encore Avelim. Voilà. La Gemara dit, Vedinma lo avut Pessah. Attends. Pourquoi tu te prends la tête? Ma putain, peut-être qu'ils n'ont pas fait de Korban Pessah du tout. Ils ne pouvaient pas. Ils n'étaient pas Mehoulim. Et ils n'ont pas fait l'aspersion. Ça veut dire, ils ont fait la Mila, mais ils n'ont pas fait l'aspersion. Eh bien, peut-être qu'ils n'ont pas fait. La Gemara dit, Lo salkadataf. Tu ne peux pas poser une telle question. Pourquoi dire-t-il? C'est écrit clairement dans Yehoshua, Pereke, Pasuk Yud, Vayahanu ben Israël, Bagilgal, Vayahasu et Pessah, Be'arbaasa Yom Lachodesh. Ils ont fait le Pessah le 14 Nissan. C'est clair, net et précis. Matkifla, Marzoutra, Bedilma, Pessah, Haba, Betum, Ahaya. Et là, c'est une question bombardesque. La Gemara dit, on a une halacha. Tum'a dechouya betzibur. Tum'a hutra betzibur. Si le rov du Tzibour est tamé, on peut faire le Korban Pessah même Betum'a. Peut-être qu'ils l'ont fait tamé. Alors peut-être qu'ils l'ont fait Betum'a. Qui te dit qu'ils ont fait l'aspersion de Haza'a le 10 Nissan? Et donc tu as une preuve qu'un Harel qui a fait une Haza'a, la Haza'a elle est valable. Ma pitom, je peux très bien dire que un Harel qui fait une Haza'a, gornisht, ça marche pas. Niet. Seulement, ils ont tout de même fait Korban Pessah sans aucun problème, parce qu'ils étaient majoritairement tamés. Et là, la est que Tum Ahutra Betzibur. Amar le Ravashi, Tania Behedia. Malou Betavlou Ve'asu Pishehen Betahara. Il lui a dit, tu peux pas dire une chose pareille. On a une braïta Meforeshet qui nous enseigne qu'ils ont fait la Mila, ils ont fait la Tevila, et ils ont fait le Pessah Betahara, pas Betum'a. Alors comment est-ce possible? S'ils ont fait Betahara, comment est-ce possible qu'ils soient Betahara? Forcément, ils ont fait l'aspersion le 10 Nissan et l'aspersion le 14 Nissan. Donc ils étaient avant la Mila. Puisque la Mila, ils l'ont faite le 11 Nissan. Donc au moment de la Haza'a de Shlishi, ils étaient Harelim. Donc tu as une preuve tranchante que l'aspersion des eaux lustrales sur un homme qui était Tmémet et qui était Harel, ça marche, ça fonctionne, c'est valide. Preuve, avotez-nous. Nos ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait. Fin du sujet. Nouveau sujet. Amar Abba bar Yitzhak Amar Rav. Lo nitena priat mila le Avraham Avinu, shenemar ba'et ha'i amar Hashem el Yoshua aselecha harvot tsurim veshuv mol et ben Israël shenit. C'est-à-dire, ici, il y a deux points communs. Non seulement qu'on a parlé déjà de la Mila, mais en plus, c'est que on a parlé de Yoshua. On a parlé de la Mila d'Ibn Israël à l'époque de Yoshua ben Nun. Alors la Gemara maintenant poursuit et nous enseigne une halakha très forte. Et elle nous dit que la Mila, c'est une mitzvah qui a subi une variation au fil des générations. Quand la Mila a été ordonnée, c'était Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu n'a pas reçu l'ordre de faire Péria. Il a eu l'ordre de faire que la Mila. Tandis que à l'époque de Yoshua ben Nun, on va voir que la Mila a été faite avec la Pri'a. Qu'est-ce que c'est que Mila et qu'est-ce que c'est que Pri'a? Mila, c'est retirer la Orla. C'est le prépuce qui recouvre le membre de procréation. Tandis que la Pri'a, c'est couper, et ça on le fait, si on le fait bien, il faut le faire avec les ongles, c'est qu'après avoir coupé la chair qui s'appelle ce prépuce, eh bien il reste une petite peau fine qui recouvre la couronne, et généralement un bon mohel qui sait y faire, avec ses ongles, il attrape cette fine peau, il la déchire, et il découvre ainsi la couronne. Il découvre la hatara, il pousse, et il met en revers cette petite peau des deux côtés, et c'est comme ça que il découvre la chair de la hatara, de la couronne. Alors maintenant, Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas reçu l'ordre.
malgré tout, les Mefarshim vont dire qu'ils l'ont fait sans être ordonnés. Comme ils ont accompli toutes les mitzvot de la Torah et des Rabbanan, qui aiment Avraham Avinu, Afilu Eirovet Avshilin, Afilu Eirovet Humin, Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait toutes les mitzvot sans être ordonnés, lui aussi, mais il n'y a pas eu d'ordre. Ok. Alors pourquoi il a pas fait Ishmael comme ça aussi? Il a fait exprès de faire différemment? Oui, il n'est pas obligé de faire. Il n'est pas dans la lignée. Ouais, ça, vous pouvez dire ça, mais non seulement ça, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour Ishmael. Ok. Alors maintenant, la priya. La priya, c'est quelque chose qu'on a fait pour la première fois en Israël. Avec Yoshua bin Nun, dès qu'on est entré en Israël, c'était le 11 Nissan. À ce moment-là, ils ont fait la Mila avec la priya. La Gemara dit... Quelqu'un qui a fait une des deux, il est Harel. Comment? Quelqu'un qui a fait que la Mila, sans la priya, il est Harel. Oui. La halakha pour nous, c'est mal velopara qui est nous le mal. Quelqu'un qui a fait Mila sans priya, il s'appelle Harel. Mais d'où on voit ici que Am Israël a fait la priya, c'est parce que ils avaient déjà fait la Mila et Akshbochudia Yoshua refait la Mila. Shuv mol et Israël shenit. Asedecha harvot tsurim, avec les pierres que tu vas aiguiser, tu vas faire comme des scalpels et tu vas refaire la Mila à Israël. Veshuv mol et beni Israël shenit. Mais quoi shenit? Ils ont déjà fait la Mila, pourquoi tu refais une deuxième fois? C'est la priya. Parce qu'avant ils avaient fait que la Mila, maintenant c'est la priya. La Gemara dit Vedilma hanach delo mahul. Mais qui te dit que ça parle des gens qui ont déjà fait la Mila auparavant et il fallait maintenant intervenir une deuxième fois pour leur faire la prière? Peut-être que ça parle des Béné Israël qui n'avaient jamais fait la Mila auparavant. Et alors? Ça veut dire je reviens. Bravo. La Gemara répond d'abord la question. Je répète la question. Vedima anar de lomahul dirtiv kimolim hayu kol ha'am hayotzim v'chol ha'am ha'ilodim baderer betzetam mimitzrayim lomalu. Puisqu'il est écrit dans Yehoshua que qui est-ce qui avait fait la Mila? Que ceux qui sont sortis d'Égypte, mais pas ceux qui sont rentrés en Israël. Ceux qui sont rentrés en Israël n'étaient pas circoncis, et on verra pourquoi. En tout cas, il fallait les circoncire. D'où tu as une preuve que c'est une deuxième intervention. Re'imken maïchouv. Et là, la Blipriya, du fait que dans le Passouk c'est écrit Chouv molet Israël shenit. C'est quoi Chouv? Chouv, ça veut dire encore une fois. La Gemara maintenant nous dit Umay shenit. Il y a ici, dans ce Passouk, deux termes. Veshuv molet Israël shenit. Le mot Chouv, ça veut dire encore une fois. Shenit, ça veut dire encore une fois. Alors pourquoi il y a écrit deux fois encore une fois? C'est pour nous dire qu'il avait déjà fait, peut-être, ou l'un des deux, et Shénit, c'est pour dire rajoute à ce qui avait été fait. Chouv, c'est par rapport à la priya, on vient de le dire. Mais Shénit, c'est pour nous enseigner le din des tzitzin amerakvin. Les accouchés, sauf mila, les tchilat mila. Ma tchilat mila merakevet, af sauf mila merakvin bo, ditnan, eluen tzitzin amerakvin et amila. Basar hofet rob atara. ואינו אוכל בתרומה. ואמר רבינה ותמר רבי ירמיה ברבא הרב, בשר החופה את רוב גובהה של עטרה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on veut nous dire par le mot shénit, c'est que parfois il faut corriger la mila dans le cas où le mohel n'a pas bien fait. Il a laissé tzitzin, amerakvin et amila, des pots qui empêchent la mitzvah, qui est des pots qui font obstacle. Mais akvin et amila. Par exemple, si on a une partie du prépuce qui n'a pas été coupée et qui remonte sur la hatara, qui remonte, et comme nous dit ici Rabbi Yirmiyah Baraba, même si ce n'est pas sur toute la circonférence, c'est juste dans un endroit, mais ça monte, et ça recouvre la majorité du gova, de la hauteur de la hatara. Bassar ha'hofe rov govha shel hatara,
la chair qui recouvre la majorité de la hauteur de cette couronne, ça s'appelle tzitzin hamerakvin et amila, des peaux qui empêchent la mitzvah de la mila. Et donc il faut que le Mohel corrige cela absolument. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que même pendant Shabbat, ce serait permis. Bien que Shabbat, on n'a pas le droit de faire saigner, mais on a le droit de le faire pour la mitzvah quand elle tombe le 8e jour. Eh bien, en effet, si jamais le Mohel a laissé des tzitzin amerakvin et après il est parti, on lui fait remarquer, il doit revenir même pendant Shabbat, il doit corriger ça. Bon, maintenant, la Gemara nous a expliqué quel est le sens du mot chouv et quel est le sens du mot chénit. Alors, rappelez-moi les amis, récapitulatif. Qu'est-ce qu'on apprend de chouv? C'est de refaire, de revenir sur la prière. Tu n'as pas fait la prière. Chouv, c'est pour dire à Yoshua, fais la prière à ceux qui ont déjà fait la mila. Ils ont fait la mila. Aval chouv pa'am, intervient encore une fois. Parce que maintenant il faut faire la prière. Rabotai, je vous pose une question. On a dit qu'Abraham Avinu n'avait pas reçu la mitzvah de prière, juste mila. Yoshua, il a reçu la mitzvah de prière. Alors, non, ça c'est une autre question. On va voir ça dans quelques minutes. Mais d'abord, le din, ce din-là de faire la prière, on est en train de dire que on apprend de Yoshua qu'il faut le faire. Quoi? Ça veut dire que cette mitzvah, on ne l'a pas reçue sur le mont Sinaï et on la reçoit en Israël. Mais on a une règle. Ele ha-mitzvot asher tziva Hashem et Moshe behar Sinai. Mikan she'en navi rashai lehadesh davar me'ata. Aucun prophète n'a le droit de rajouter une mitzvah dans la Torah. Ça veut dire que aucun prophète ne peut innover une mitzvah. Alors comment est-ce possible que Yoshua ben Nun, prophète, nous apporte encore une mitzvah? Réponse, première réponse, c'est que un prophète ne peut pas être mehadesh une mitzvah entière. Mais là, c'est pas une mitzvah entière. Là, ici, c'est le complément de la mitzvah de Mila qui avait déjà été donnée auparavant. Donc, un complément, c'est possible. Un détail supplémentaire. Autre réponse, c'est que Behemet, ça a été ordonné par Moshe Rabbeinu. Mais la première fois où on a pu l'accomplir, cette mitzvah, concrètement, c'est à l'époque de Yoshua ben Nun. Pourquoi pas dans le désert? On verra tout de suite. La Gemara demande pourquoi ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas fait la Mila dans le désert. Je vous lis le passouk encore une fois pour que vous compreniez. Kimulim hayu kola'am hayotzim. Ils étaient circoncis, tout le peuple qui est sorti d'Égypte. Et tous les enfants qui sont nés dans le désert ne se sont pas circoncis. Question, pourquoi? C'est la question de la Gemara. Première réponse. Première réponse, c'est qu'on peut dire que c'est à cause de la fatigue du voyage. C'est-à-dire que on ne savait pas quand est-ce qu'on allait quitter le campement. On campait dans un lieu, mais Akadosh Baruch Hu, à tout moment, pouvait nous dire « Allons-y ». Alpi Hashem Yahanu, et Alpi Hashem Issaru. Donc, tu vas faire la Mila tout de suite. Imagine-toi, tu as fait la Mila tout de suite, après on te dit que tu dois partir. Donc, il y a Hulsha de Orha. Hashem, il va les faire partir au moment où il vient de faire le... Imaginons, il y a quelques bébés qui viennent de naître, 8e jour, on leur a fait. Et bien maintenant, il faut bien avancer. Il faut bien qu'on arrive en Eretz Israël, parce que sinon, il y a toujours des naissances. Alors, donc de ce fait, Mishum Holcha de Orha, ils n'ont pas fait. Première réponse. Veiba etima, Mishum de lo nashiv lehu ruach tsefonit. Betania, kolotan 40 shana. Shayu Israël bamidbar, lo nashva lahem ruach tsefonit. Le vent du nord, c'est un vent doux. La Gemara nous dit dans Masechet Gitin d'Aflamed Aleph Amud Bet, elle nous dit Arba'a ruchot menashevot bechol yom. Il y a
4 vents qui soufflent tous les jours. Le vent d'est et d'ouest, et le vent du sud et du nord. La Gemara dit que le vent du sud est le plus dangereux. Akadosh Baruch Hu a même créé un malach spécial qui s'appelle Ben Netz, qui retient le vent du sud pour pas qu'il ravage le monde. N'est-ce pas? C'est marqué le Ben Netz. Rashi explique que c'est un malach qui a un visage d'épervier. Le Netz, c'est un oiseau. Comme par exemple le Necher, il y a le Netz, il y a Rosnia. Netz, c'est un oiseau qui s'appelle Netz. Ben Netz, c'est un malach qui ressemble à un épervier. Et lui, quand il déploie son aile, il empêche le vent du sud de détruire le monde. Comme dit Akadosh Baruch Hu à Iyov, Hami binatra ye'aver netz, ifros kenafav le Teman. Teman, c'est le sud. Est-ce que toi, Iyov, avec ta chokma, tu as créé ce malach qui empêche le vent du sud de détruire le monde? Non. Alors, comment tu remets en cause la justice divine? Tu es plus intelligent que Dieu. La Gemara continue, elle dit, Veruach tsefonit menashevet im kol echad ve'echad. Le vent du nord, il est doux. Et il accompagne tous les autres vents, d'est et d'ouest et du sud, pour les radoucir. Parce que sinon, il serait dangereux pour le monde. Ruach Tsefonit, qui est le vent doux, le vent du nord, n'a pas soufflé dans le désert. Et la Gemara nous donne 2 raisons pourquoi. Pour quelles raisons? D'abord, il faut savoir que ce vent du nord aide à la cicatrisation. Et puisque, en fait, il y a le soleil et le vent du nord qui sont 2 facteurs de guérison de la Mila. Shemesh tzedaka umarpe miknafeha, nous dit le pasuk. Le soleil avec ses rayons, il apporte la guérison. Mais aussi le vent du nord. Or, puisqu'il n'y avait pas de vent du nord, alors ils n'ont pas pu faire la Mila. La Gemara demande Maïtama. Pourquoi le vent du nord n'a pas soufflé dans le désert? 2 réponses. Iba etema mishum denezufim avu. Veiba etema de lo nivdur anane kavod. C'est-à-dire, c'est qu'ils étaient nezufim. Et que je me redis, le vent du nord est l'expression de mon agrément. Or, je ne vous agrée pas. Quelle faute ils ont commise qui a fait qu'il n'y avait plus de Het Ratson. Il n'y avait plus le Ratson d'Hachem. Alors Rashi dit, à cause du Hegel, regardez Rashi, les Shum Denezufim Ayou, ils étaient excommuniés par Dieu, Mimaase à Hegel, Velo Ayou Reuyim le Ornoga. Ils ne méritaient pas la lumière du Noga qui était ce jumelage de Watzfonite avec le soleil. Tosfot disent que c'est Het HaMeraglim, la faute des explorateurs. C'est ça qui a retenu le vent du nord. Ouais. Deuxième réponse, pourquoi il n'y avait pas le vent du nord? C'était pour ne pas éparpiller les Anane Kavod. Chez l'Onivdour Anane Kavod. Ça c'est dur. C'est dur de dire ça. Parce que si les Anane Kavod c'est un miracle en soi-même, en quoi le vent l'a retiré? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, bien que tout ce qu'il faisait c'était miraculeux dans le désert, mais malgré tout, exactement, pour donner l'impression quand même qu'il y avait l'ordre de la nature, Hachem ne veut pas complètement déstabiliser la nature pour qu'il reste encore une notion de Bechira, alors il faut qu'il y ait un peu de règles de nature. Exemple. Comment s'est faite la Kriat Yamsouf? La division de la mer Rouge. Bravo! Bravo! Excellent! Ruach Kadim Aza Kol Halayla. Le vent d'Est a soufflé toute la nuit pour fendre les eaux. Comme s'il avait besoin de ça. On a besoin de ça? Non. Pourquoi faire alors? C'est Pour donner l'impression que c'est naturel. Pour que les Égyptiens pensent que c'est naturel. Amaraf Papa, il kar Yoma de Eva ve Yoma de Shuta lo mahlinan be. C'est pour cela que le jour Yoma de Shuta et Yoma de Eva, un jour où il y a des nuages, où il n'y a pas de soleil, ou bien Yoma de Shuta, le jour où c'est le vent du sud qui souffle au lieu d'avoir le vent du nord,
faut pas faire la Brit Mila, c'est dangereux. L'homme alinanbe, l'homme est sochrinanbe. Et il faut pas faire non plus des saignées, parce que vous le savez que à l'époque, comment on soignait avec des saignées. Ve'aidana de dashuba rabim shomer petaim Hashem. Mais aujourd'hui, où les gens ne font plus attention, ils s'en fichent des nuages et ils ne tiennent pas compte du vent du sud, eh bien, Akadosh Baruch, et c'est-à-dire ils font des saignées à tout moment, ils font des, comment on appelle ça, la mila à tout moment. Comment ça se fait que tous ces gens survivent? Pourtant, il n'y a pas de vent du nord, c'est le vent du sud, pourtant c'est Yom HaDe'eva. Eh bien, malgré tout, Akadosh Baruch Hu protège les gens qui ne sont pas intelligents. Shomer Petaim Hashem, des gens qui ne sont pas futés, Akadosh Baruch Hu les protège. Regardez Rabotai, les enfants. Les enfants, combien de choses dangereuses ils font? C'est inimaginable. Et comment un enfant devient adulte? Le nombre de dangers qu'il encourt durant sa jeunesse, durant son enfance, c'est inimaginable. Et Akadosh Baruch Hu les protège. Shomer Petaim Hashem. Dieu protège les gens même s'ils sont bêtes, petits. Tanoura Banan. כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא היה יום שלא נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה שנאמר ויהי בחצי הלילה והשם היכה כל בכור. מהי תלמודה הקמשמע לן דעת רצון מילתאי. Il faut savoir que bien que pendant la journée ils étaient il n'y avait pas le soleil, c'est-à-dire il n'y avait pas au moment du soleil le roi tzfonite, mais le roi tzfonite il soufflait tout de même la nuit. À Hatzot, d'ailleurs, David Ameller, comment il se réveillait? Avec son violon et sa harpe qu'il mettait à la fenêtre, et quand le vent du nord soufflait à minuit, à ce moment-là, il disait Hatzot Laila Akum Lehodot Lach. Alors, Et Ratson, c'est quand? C'est Hatzot. Et d'où on voit que Hatzot, c'est Et Ratson, que Makat Bechorot a eu lieu à Hatzot. Chas v'shalom. À Hatzot. Akadosh Baruch Hu a dit Ba Hatzot. Et Moshe Rabbeinu a dit à Paro Ke Hatzot. Pourquoi? Parce que Moshe savait que Paro n'a pas une montre juste, alors il risque de dire ah ça s'est pas passé à Hatzot. T'es où avant ou après? C'est pour ça qu'à lui il lui a dit Ke Hatzot. Akadosh Baruch Hu a dit Ba Hatzot. À minuit pile. Parce que Akadosh Baruch Hu Yodea lechaven aita burgav. En tout cas, Et Ratson c'est à Hatzot. Et à ce moment-là, le vent du nord a soufflé même dans le désert. Et quelle est la preuve que c'est Et Ratson? Akadosh Baruch Hu nous a débarrassés de nos ennemis à Hatzot. C'était quand le coup de massue qu'ont subi les Égyptiens? Makat Bechorot. À ce moment-là, on a été libérés. Au moment de Makat Bechorot, ça y est, Paro était à genoux. Et Moshe Rabbeinu lui dit pourquoi tu nous dis de partir tout de suite? Il a dit parce que je suis Bechor. Il lui a dit ben, tu vas dire à haute voix Hallelu Abdei Hashem et Hashem. Jusqu'à présent, vous êtes Abdei Paro. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes Abdei Hashem. Abdei Hashem velo Abdei Paro. Et que il a amplifié sa voix. Elle a retenti dans toute l'Égypte. En tout cas, de ce pasouk, Hakamash Maran de Et Ratson Miltai. Il faut le savoir que c'est quelque chose d'important de saisir l'heure de Hatzot. C'est pour ça qu'il y a Tikkun Hatzot de prier. Ça veut dire c'est 12 heures après Hatzot du jour. Vous comptez exactement 12 fois 60 minutes depuis Hatzot de midi aujourd'hui, par exemple. C'est pas des heures zmanit. C'est zmani par rapport au Yom. C'est-à-dire, c'est 12 fois 60 minutes après Hatzot du Yom. Hatzot du Yom, c'est zmani. Allez, Rabotai, on a terminé le sujet et de Ain Aleph Hamoud Bet.